Bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom, on se retrouve en barrage comme je les aime sur un super barrage très serpentueux dans un cadre magnifique, on est en plein milieu du mois de mai, les conditions sont top, il fait beau, c'est génial. Je suis accompagné pour cette session de Nicolas, mon cher ami avec qui je vais me retrouver pour passer 2 journées de pêche sur ce barrage, donc voilà, tout est possible, les poissons sont magnifiques, ils sont au top de leur forme, on approche de la fraie, l'eau est avoisinante des 15 degrés Celsius. Je suis actuellement sur la fin de session. Je commence un peu à savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Je vous invite à rester connectés, vous allez voir de très belles choses. Nicolas, grand cuisinier, a aussi préparé de très belles choses, donc que vous ayez faim ou soif de poisson, il y en aura pour tous les goûts. Un grand moment d'émotion. C'est quoi tes premières impressions sur le poste? Du sauvage, donc c'est tout ce qu'on aime. Et puis la beauté des lieux, le calme qui règne sur ces grands lacs de barrage, malgré le fait que ce soit un barrage, il y a un peu de pression de pêche. Là, ils viennent passer un bateau, mais ça faisait quelques temps que c'était vraiment calme, il y a les oiseaux, tout, là c'est vraiment le top. Tout ce qu'on aime pour notre pêche. C'est la première soirée de cette session, donc toujours un peu sportif, on est arrivé dans l'après-midi, donc des allers-retours en bateau, Nico est arrivé à l'issue, des allers-retours à nouveau, un peu de bruit, l'amorçage, on remonte le monde matériel, voilà, c'est toujours sportif. Ceci dit, ça y est, les cannes sont à l'eau, les campements sont installés, tout va bien. Petit problème que l'on a actuellement, ça va être le courant. Il y a beaucoup de courant, comme il y a eu beaucoup de précipitations, et ben les barrages lâchent, ils équilibrent, enfin bref. Le travail d'EDF est en train de se faire et donc ça fait beaucoup de marnage et en plus de ça une certaine quantité d'arbres immergés, de bois flottants et de pollution qui dérivent en surface et qui se prennent dans nos lignes. On met des backlids mais ça suffit pas forcément. Donc on s'est fait un peu piéger par certaines cannes qui étaient en face, on a été obligé d'en remettre en bordure, on s'est réorganisé. Le poste est un poste de jour uniquement, il est 19h50, il nous reste donc un peu moins de 2 heures de pêche. Tout est possible, il suffit d'un bip, il suffit d'un départ pour que vraiment la magie s'emballe. En attendant, Nicolas nous préparait un de ses grands festins comme il sait très bien le faire, en ayant vraiment en ligne de mire vraiment un premier poisson sur cette soirée, ce serait magnifique. Et sinon on se donne rendez-vous demain matin de très bonne heure pour retendre les cannes et amorcer. À 413,85 hier. Alors là on était à 412 ce matin. On va faire ça tout de suite. Oh Nico, le menu du soir. Là on arrive à l'heure de se restaurer, donc on va monter un petit peu en gamme. Donc vous savez peut-être que pour certains qui me connaissent un peu que j'ai une autre passion qui est la chasse. Donc là ce soir on va manger une petite bécasse. Une petite bécasse farcie au foie gras. Voilà. Donc, ceux qui me connaissent la recette. J'ai l'habitude de la faire à mes amis proches, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de chasser. Donc je les ai mis sous vide, on va se les réchauffer tranquillement au bain-marie. Et puis là c'est avec un bon petit rouge, je pense que ça devrait bien se passer. Mais bon là c'est du repas de fête, donc on monte en gamme. Je sais pas où on va s'arrêter, mais on monte en gamme. Et je suis vraiment très content de pouvoir partager ce plat avec Augustin. C'est réciproque. On en parle assez souvent de cette chasse aussi, parce que bon, on n'a pas que la pêche. Quand on est en contact assez souvent, on parle d'un petit peu tout. Et là, c'est vrai que là, pour le coup, on va refaire un petit retour en arrière dans la saison de chasse. Et 2 petites bécasses là qui nous attendent.
avec de la graisse de canard, du confit, du magret, pas du magret, du foie gras dedans. Donc là, on va se manger le bout des doigts. Il est 6h15 et ça y est, tout pêche à nouveau. Donc assez fatigant comme rythme, là, vers 21h30 on a à peu près tout retiré. Et puis on est reparti en bateau, on a réamorcé tous les postes très copieusement, assez lourdement. Et puis là ce matin on s'est levé vers 5h, on a repréparé les montages, des petits sticks, des petits amorçages. Et là voilà, tout pêche enfin. On va se préparer un petit café, peut-être refaire une petite sieste. C'est ça aussi qui est difficile là, avec les postes de pêche de journée. L'été surtout, il faut, au milieu du printemps, été, c'est qu'il faut se lever tôt, se coucher tard. Mais on espère que ça va valoir le coup, que les poissons vont rentrer. On a entendu pas mal de sauts dans la nuit, on s'est réveillé 1 ou 2 fois à cause justement de l'activité, c'est assez intéressant. Maintenant voilà, les cannes sont à l'eau, les dés sont jetés. On verra ce qui va se passer. Bon, pour une fois c'est moi qui ai préparé le menu de ce midi. En entrée, une petite saucisse fumée, un petit peu de porc fumé, des petites tomates cerises, des petites chips, voilà, rien de très compliqué. Et ensuite de la basse côte de bœuf qu'on va se préparer sur de la graisse de canard ramenée par Nico. Donc évidemment je peux pas être autonome là-dessus, Nico est obligé d'intervenir et de pimper un peu le plat. Un petit aligot, forcément on est dans une région où c'est un peu le plat national. Et puis avec un petit vin rouge de bonne qualité normalement, de bonne facture, pour venir couronner ce bon repas. A défaut de poisson, on mange bien, on boit bien, on passe du bon temps, la météo est magnifique. Il manque un poisson vraiment pour que ce soit l'apothéose, mais pour l'instant l'ambiance est bonne. Allez, ben voilà, notre premier poisson de la session. On s'est remis en question, pêche très compliquée. Alors, on a toujours tendance à dire ouais, c'est toujours compliqué quand on prend pas de poisson, mais là je peux vous garantir que la garderie nous a assuré que sur tous les contrôles, 24 heures de pêche sans poisson pour toutes les équipes présentes sur le lac. On arrive à déverrouiller, voilà, on s'est gratté la tête, on a réfléchi. Et une petite canne posée dans 2 mètres de fond quasiment à vue. Et le temps de poser la petite sœur derrière, ben, ça déroulait. Donc on ne sait pas si ça va s'arrêter là ou si ça va continuer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aux anges parce que la pêche est super compliquée. C'est quand même mythique, voilà, c'est un poisson qui compte beaucoup pour moi parce que c'est un lac, c'est un rêve de gamin. Je rêvais de venir sur ce lac depuis que je suis tout gamin et là ben, je concrétise quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors il y a des poissons beaucoup plus gros, il y a tellement de choses que certains trouveront beaucoup plus beau que ça, mais moi je vous garantis que le plaisir du partage, la passion et la beauté de cette pêche,
c'est beaucoup d'émotions et je suis tellement fier de partager ça avec mon super pote Augustin que c'est très émouvant. Voilà. Ah, c'est un poisson qui vaut cher, hein, Ah ouais. qui est symbolique. Celui-là il fait du bien. Puis il arrive au bon moment, on se met en confiance avant la tombée de la nuit. Tellement de sacrifices aussi. Donc. Ça, c'est la passion qui remonte. C'est ça. C'est la vraie passion. Allez, ce soir on est sur un petit confit de canard pomme de terre. Donc quelque chose de très riche, mais bon, il faut, par des temps très compliqués comme ça, où on est en milieu hostile, penser à se restaurer pour pas perdre de poids. Donc c'est riche, mais bon, on aime ça aussi. Voilà. Là, ouais, avec Augustin on arrive sur le spot, on va placer notre ligne vite fait là, tant que les poissons ont l'air d'être un petit peu actifs, il y a des sauts un petit peu à droite à gauche. On va juste vous montrer une petite astuce que moi j'utilise et que j'aime bien utiliser, particulièrement sur des lacs de barrage comme ça où c'est un petit peu chaotique sur les fonds. Un petit stick comme ça avec du PVA et on met un petit bout de mousse de maïs qui va se dissoudre, ça va avoir l'avantage de présenter le montage légèrement décollé et quand ça va fondre, ça va venir déposer l'èche tout doucement sur le fond et comme ça évite que l'hameçon ou l'appât se mette dans un petit détritus et ça reste vraiment pêchant. Quand on arrive sur un barrage tel que celui sur lequel on est, donc avec des berges assez abruptes, des berges aussi avec des arbres immergés, des gros cailloux, des blocs, voilà, des variantes de substrat, des choses différentes, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Ce que j'aime beaucoup faire, et on partage pas mal cette philosophie avec Nico, c'est d'une part faire ce qu'on sait faire. Ça sert à rien de réinventer la poudre quand on arrive sur un nouveau barrage. S'appuyer sur des choses que l'on maîtrise. Si ça consiste à pêcher à 2 mètres du bord à ses pieds, bah ça consiste à pêcher à ses pieds à 2 mètres du bord, mais vaut mieux bien pêcher proche que de faire n'importe quoi sur l'ensemble du barrage, pour soi et pour les autres.
Au-delà de ça, quelques petits conseils. D'une part, c'est de rester mesuré. C'est pas parce que d'un coup on arrive sur un grand barrage avec des grands poissons, des choses différentes, qu'il faut devenir complètement fou. Les amorçages restent des amorçages, les poissons restent des poissons, les montages restent des montages. Pas besoin de tout réinventer. Donc parfois ça consiste à sortir un peu de sa zone de confort, pêcher un petit peu plus loin, pêcher avec des matériaux un petit peu plus solides, des hameçons un petit peu plus gros, se rapprocher un petit peu plus des obstacles. Voilà, ça peut varier un peu. Pêcher un peu plus profond, pêcher un peu moins profond. Voilà, c'est repousser un petit peu ses limites, mais c'est pas pour autant les dépasser fortement. Donc si j'avais des petits conseils à donner à des personnes qui voudraient aborder voilà, cet été ou dans les années à venir de la pêche en barrage, c'est vraiment faire ce qu'on sait faire de mieux, l'appliquer en barrage et faire des petites expériences, aller chercher un petit peu plus loin, les surpasser sur certains domaines, tout en gardant certaines bases que l'on ne peut pas négliger, la sécurité du poisson, la sécurité d'un poste, parce qu'on sait qu'il peut y avoir du marnage, on sait qu'il peut y avoir de la navigation, il peut y avoir d'autres usagers. Donc garder les bons principes de base du carpiste que tout le monde connaît, et ajouter à cela voilà, un petit vernis se dépasser lorsqu'on arrive en grand lac de barrage. Mais avec des notions de base, des pratiques maîtrisées, on arrive à faire du poisson à peu près partout, du moins pour l'instant sur l'ensemble des barrages que j'ai fait, c'est une tendance que je retrouve. Nous approchions de la fin de la session. Le barrage voyait son niveau baisser heure après heure, au point d'arriver à une cote inférieure à 2 mètres par rapport à celle de notre arrivée. La tension montait minute après minute, le temps changeant et l'heure tournant. Nous étions dans une attente presque irrespirable. Nous venions tout juste de perdre un poisson dans les obstacles et le moral était entamé. Et c'est pratiquement sur le gong qu'une des cannes de bordure de Nicolas s'emballa. En moins de 2 secondes, Nico brisait le fer avec une carpe qui semblait bien lourde. Le combat fut très intense et c'est un poisson trophée qui rejoint l'épuisette. Nous vous laissons apprécier ce moment d'une intensité émotionnelle inégalable. Alors du coup pour cette stratégie, moi j'ai décidé de pêcher à 3 cannes.
J'avais dans l'idée, au vu du profil des berges d'en face, de les pêcher, mais c'est venu vite compliqué. On a le barrage qui monte, qui descend, ça lâche pas mal, beaucoup de bois mort. Bon, c'est pas une pêche que j'affectionne particulièrement, moi je suis très fan des pêches de bordure. Bon, je pêche à 4 cannes. J'ai décidé d'en mettre 2 de l'autre côté, donc sur le pré-amorçage que j'ai pu faire au préalable. Et donc c'est des cannes un peu pas évidentes à pêcher parce que, comme le dit Nico, il y a du courant, il y a des arbres qui dérivent, voilà, c'est vite des cannes prises de tête. Mais bon, j'ai réussi à les poser au bon moment, mettre un backlead pour que ça passe dans le lit de la rivière et éviter justement tous les débris qui sont charriés par le courant. Donc pour la première canne, sur mon poste, j'ai l'avantage d'avoir un arbre immergé qui n'est pas forcément très dangereux pour le poisson. Donc j'ai fait un petit amorçage de zone et j'ai mis 2 cannes dessus à 2 profondeurs différentes. Donc la canne numéro 1, je pêche à la Tiger avec une petite pop-up de 10 pour un peu équilibrer le montage. Donc celle-ci elle est dans 6 mètres d'eau. J'ai ma deuxième cam qui est un peu plus en parallèle pour essayer de capter un peu les poissons qui seraient amenés à se déplacer sur notre berge dans 7 mètres 50. Donc celle-ci elle est sur un bonhomme de neige. Donc j'ai 2 cannes qui pêchent en face sur des arbres immergés, sur des zones assez encombrées, donc c'est des cannes assez risquées, mais c'est pour ça que j'ai le rod pod à moins de 1 mètre de moi en permanence quasiment. Il est vraiment au milieu du campement, ce qui me permet voilà, au moindre départ de saisir la canne et de pouvoir extraire le poisson le plus vite possible. Du moins je me laisse un maximum de chance. Et ensuite j'ai 2 cannes sur ma bordure, un peu à l'instar de Nico. Je ne veux pas négliger notre bordure à nous qui est tout aussi intéressante, et puis on a toujours le syndrome de la berge en face. On aurait été en face, on aurait pêché notre bordure, donc voilà. Et après j'ai une canne qui est posée, donc la troisième, vraiment du bord, sans dépose en bateau, hein. Donc ça, celle-ci, c'est une bouillette dense avec une petite Tiger, un petit montage tricheur aussi, parce que c'est un petit montage que j'affectionne aussi et qu'on a tendance un peu à oublier. Donc voilà, j'ai essayé de rester assez simple. Et bon, après, même si ça reste un petit peu compliqué, on y croit et il ne faut pas négliger ces pêches-là. Donc j'ai entièrement confiance à ma stratégie. Et par rapport à Augustin, voilà, ça permet de pêcher différemment. Allez, dernier café de la session, changement de temps. On va tranquillement replier et puis on va se diriger vers la mise à l'eau pour charger les voitures. Voilà. Une session compliquée, mais bon, les sessions qu'on aime en grand lac de barrage, c'est jamais simple de venir pêcher dans tel lieu. Il y a des fois c'est sur off, des fois c'est sur on. Bon, mais là, nous, on arrive à faire 2 touches. On a eu des échos et on sait que ça a été très compliqué pour tout le monde. Bon, c'est les joies de la pêche et c'est ce qui fait aussi le charme de notre passion. Donc, et c'est ce qui permet aussi de nous faire grandir. Voilà. Les stratégies, je pense, étaient très bonnes. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il ne faut pas non plus tout remettre en cause quand ça ne fonctionne pas. Toujours aussi faire et savoir faire ce qu'on maîtrise le mieux. Et puis quand les poissons se mettent en activité, en principe, tout fonctionne et roule nickel. Donc voilà. On aura passé un super moment avec Augustin, partage, plaisir, des grandes discussions, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on aime faire. Voilà, je vous souhaite à tous de vivre de tels moments et en espérant que ce film vous aura plu. Ciao les amis!